Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui, je vous parle de politique, ou plutôt d'affaires politiques. Cela fait la une de l'actu cette semaine, les alliances ou pas en PACA pour les régionales. Le vote aura lieu les 20 et 27 juin prochains, mais la campagne, elle, est déjà bien lancée. Au cœur de cette saga, deux candidats tête de liste. D'un côté, Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et candidate pour la majorité présidentielle, à 60 ans, c'est sa première campagne électorale, elle qui est issue du milieu associatif. De l'autre côté, Renaud Muselier, président depuis 2017 du Conseil régional, il a notamment été secrétaire d'État, député et conseiller général des Bouches-du-Rhône. À 62 ans, il a donc une carrière politique remplie. Alors pourquoi a-t-on parlé d'eux dans la semaine? Dimanche 2 mai, Jean Castex annonçait au JDD le retrait de la liste de la majorité en faveur de la liste Les Républicains du président sortant Renaud Muselier. La réponse est immédiate et radicale. À droite, l'investiture LR est retirée au candidat. Deuxième épisode, mardi 4 mai, au siège du parti avec un conseil stratégique. Un résultat, Renaud Muselier est réinvesti par les Républicains, affirmant être indépendant et refusant les élus et ministres de la majorité. D'un écoute théâtre, vendredi 7, Sophie Cluzel annonce sur France Info maintenir sa liste au premier tour. En 6 jours donc, les nouvelles alliances se sont déliées et les listes n'ont pas changé. Voilà donc pour la situation des régionales dans la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je voulais rajouter quelque chose. Deux membres importants des Républicains ont quitté le navire avec cette saga politique. Le maire de Nice, Christian Estrosi, souvent présenté comme Macron compatible entre guillemets, mais aussi Hubert Falco, le maire de Toulon. Dans cette vidéo, je dois aussi vous parler de la troisième force en présence pour cette élection, le Rassemblement national. Le candidat du parti, c'est Thierry Mariani dans cette région, un ancien de la droite LR qui a été notamment député mais aussi ministre des Transports, c'était sous Nicolas Sarkozy. Il est aujourd'hui député européen pour le Rassemblement national. Ce parti, c'était encore le FN alors, était arrivé en tête du premier tour des dernières élections régionales en 2015, sans pour autant gagner de région, avec les fameux fronts républicains, entre guillemets, organisés pour contrer le parti de Marine Le Pen. Et en PACA, le résultat était flagrant. Marion Maréchal Le Pen était arrivée en tête avec 44% des voix exprimées, loin devant Christian Estrosi pour la droite et Christophe Castaner pour la gauche. Celui qui était encore au PS était retiré et la droite l'avait emporté de justesse au second tour. Et c'est peut-être pour contrer l'influence du Rassemblement national dans cette région que cette idée d'alliance LR-LREM est née. Une alliance, vous l'aurez donc compris, qui n'aura tenu que quelques heures, mais qui aura mis en haleine pendant près d'une semaine le monde politique, mais aussi le monde des médias. Allez, pour finir et pour être totalement précis, voici les autres candidats déclarés pour ces régionales en PACA. Il y aura donc aussi l'écologiste Jean-Laurent Félicia pour l'Union de la gauche, sans la France insoumise représentée par Marina Mesure. Et du côté de Lutte ouvrière, Isabelle Bonnet sera candidate. Ils ont jusqu'au 17 mai pour déposer leur liste en préfecture. C'est donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite, je l'espère. L'actu c'est sur Instagram, le fil info, il y a aussi les réseaux sociaux. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.